Voilà, bienvenue dans notre direct, chers compatriotes. Nous avons décidé de relancer ce direct qui a été coupé. Nous avons aujourd'hui, nous sommes le 4 janvier 1959. Chez moi, il est déjà 0h05 minutes, donc nous venons de passer déjà le 5 janvier 2025 plutôt, vous m'excusez. Donc là, nous avons comme sujet le 4 janvier 1959, martyr de l'indépendance, où nos grands-pères, nos grands-parents se sont battus pour réclamer la liberté, pour réclamer beaucoup plus de droits, pour réclamer l'autonomie, pour réclamer la souveraineté, pour réclamer la dignité et le traitement inhumain qui leur était réservé par les colons. Ils se sont révoltés par rapport à ça. Alors notre humanisme en tant que peuple, nous sommes fondamentalement peuple depuis que nous existons sur cette terre. Et cet espace que Dieu nous a donné, cet espace que Dieu a donné à nos ancêtres de 2 345 410 mètres, c'est cet espace que nous occupons. Et ce pays, il s'appelle le Congo. La mémoire de ces enfants qui ont perdu la vie pendant la lutte de l'indépendance 1960. Alors ces enfants-là, on doit honorer leur mémoire. Ils doivent être reconnus comme des citoyens, des vaillants citoyens qui ont défendu la nation, qui ont défendu sa souveraineté, qui se sont dressés contre son aliénation. Parce que la République, on ne peut pas la trahir. L'aliénation de la République, ça signifie que le peuple est en train d'être soumis. Donc le peuple est dans la soumission. C'est ça l'aliénation de la République. Nos ancêtres se sont révoltés. Ils n'ont pas voulu être aliénés. Ils n'ont pas voulu entrer dans la soumission où il n'y avait que le colon qui avait droit à manger, il n'y avait que les colons qui avaient droit au traitement, il n'y avait que les colons qui avaient droit à l'éducation, il n'y avait que les colons qui avaient droit aux richesses du Congo. Vous imaginez? Donc nos ancêtres ont voulu cette liberté que nous avons aujourd'hui. Mais à quel prix? À quel prix? Nos ancêtres se sont sacrifiés, ils se sont donné corps et âme, ils se sont bâtis. Aujourd'hui, nous sommes Congo, nous sommes autonomes. On peut dire tout ce qui se passe, mais au moins, nous avons que des Congolais dans tous les postes. Raison pour laquelle, moi, je l'ai toujours dit, il faut que les Congolais quittent cette aliénation de donner la responsabilité de sa souffrance aux autres. La souffrance des Congolais aujourd'hui, c'est lui-même les Congolais. Il suffit que tout le monde, chacun de nous, joue son rôle et que nous prenions tous conscience. Il suffit que nous puissions respecter les textes fondamentaux qui régissent l'organisation et le fonctionnement de notre nation. Nous savons déjà qu'il est interdit de voler, nous savons déjà qu'il est interdit de faire tout le mal qu'on est en train de faire à la République. Mais nous faisons toujours ça. Et les gens qui font ce mal-là à la République sont souvent des chrétiens. Demain ils iront prier. Ils iront prier demain, mais lundi, ils reviendront faire du mal dans leur bureau. Ils reviendront pour concevoir des programmes pour voler l'argent. Ils reviendront pour faire tout le mal que vous savez à la République démocratique du Congo. Peuple congolais, chers compatriotes, nous avons ici une émission qui s'appelle la conscience nationale. Il faut que le peuple se reprenne. Notre dignité, il n'a pas de prix. C'est ça la leçon que nous devons retenir de ces événements du 4 janvier 1959. Notre dignité n'a pas de prix. Imaginez nos ancêtres à l'époque déjà, ils n'avaient pas de poste de radio. Poste de radio, c'était difficile d'en avoir. Il n'y avait que quelques personnes qui en avaient. Il n'y avait pas des appareils, il n'y avait pas des réseaux sociaux, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait rien. Mais vous imaginez, ils ont haussé les tons, ils ont fait entendre leur voix. Mais encore beaucoup plus, ils ont agi avec beaucoup de réactivité. C'est ça qui est beaucoup plus important dans ces événements. La réaction. Moi, je l'ai toujours dit que Dieu, il est dans l'action. Dieu n'est pas dans l'inaction. Vous imaginez, Dieu ne peut pas te bénir et que toi, tu croises les bras. Quand il te bénit, la bénédiction, elle est en toi. Mais sauf qu'il doit se manifester par l'effort de ton travail. Si tu ne fais rien, tu n'auras aussi rien. C'est ça que nous devons savoir, peuple congolais. L'inaction, l'immobilisme, ça ne fera pas de nous un peuple digne. Ça ne fera que nous faire souffrir, ça ne nous fera que regretter. Cela ne nous fera que, en fait, nous passerons tout notre temps à incriminer les autres.
Donc nous devons nous mettre dans l'action. Quand nous menons des actions, c'est ça qui va ramener même Dieu à bénir nos actions afin que notre nation puisse prospérer. On ne peut pas prospérer si on croise les bras. On ne peut pas avoir un changement si on croise les bras. On ne peut pas avoir un changement. On ne peut pas avoir tout le bonheur du monde si on ne fait rien. L'immobilisme, l'inaction, c'est ça notre plus grande erreur. Et surtout, nous avons beaucoup de personnes qui sont inactifs, qui ne font rien, qui ne mènent pas des actions. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de l'échec. Mais non, attends. Nos ancêtres n'avaient pas peur de l'échec. Parce que s'ils avaient peur de l'échec, ils ne pouvaient même pas sortir ce jour-là. Vous savez déjà que la force coloniale était beaucoup plus virulente que nos gouvernements d'aujourd'hui. Ils utilisaient des méthodes que vous savez, qui sont vraiment atroces. Mais au moins nos ancêtres, ils se sont dressés. Ils se sont dit non, c'est trop, nous voulons notre liberté. Nous voulons gérer notre territoire seul. Nous voulons la souveraineté. Nous voulons beaucoup plus de paroles. Nous voulons beaucoup plus de droits. Mais pourquoi le Congolais, il est retourné encore là où étaient nos ancêtres? Pourquoi il est retourné? Par quel mécanisme? Mais c'est parce que le Congolais, il a décidé d'être immobile. Il a décidé d'être inactif. Il a décidé de ne pas poser aucune action. Mais il veut que tout change. Non, ça ne peut pas changer, chers Congolais. Tout ce que vous attendez du gouvernement, tout ce que vous attendez de Félix Tshisekedi, vous devez lui mettre pression. Sans la pression, vous n'aurez absolument rien. Il n'y aura rien pour rien. Je prends un exemple concret, même dans la Bible, il est dit que Dieu a tant aimé le monde, mais il a donné son Fils unique pour venir nous aider. Mais pourquoi il envoie son Fils unique? Pourquoi il doit l'envoyer? Quand il vous aime, il peut vous donner la solution à tout moment, mais non! Il dit, l'enfant que je vous ai envoyé là, c'est en lui que vous allez trouver la solution. Donc il n'a pas agi dans les néants. Il n'a pas été inactif. Il a mis quelque chose, c'est dans ça que nous devons nous retrouver. Et aujourd'hui, nous savons que notre pays a fait beaucoup de luttes. Mais le pays n'a jamais été libre comme il le faut. Mais qu'est-ce qu'il nous faut encore pour ce pays? Qu'est-ce qu'il nous faut encore? Nous avons tout fait. Nous savons 12 millions de morts aujourd'hui par la guerre qui nous a été imposée depuis 1997. Mais en dehors de ça, nous avons encore beaucoup d'autres morts qui sont entretenus par l'État lui-même. Les morts qui ne devraient même pas mourir, ils meurent juste parce qu'ils n'ont pas mangé, juste parce que leur pays ne leur porte pas assistance dans les camps de déplacés, juste parce que leur pays est irresponsable, juste parce que leur pays entretient l'injustice sociale, juste parce que leur pays entretient tout ce qu'on appelle l'irresponsabilité. Nous ne pouvons pas être irresponsables jusqu'à ce point-là. Il est de notre rôle. Si nous voulons un changement au Congo, nous devons aussi changer. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire des actions. Nous devons poser des actes. Nous devons poser des actes. S'il y a une injustice contre nous, nous devons nous dresser contre cette injustice. Nous devons nous lever pour dire non à cette injustice. C'est le seul moyen d'obtenir le changement. Aucun peuple est resté inapte à ne rien faire et le changement est venu par ses dirigeants. Non, ça ne peut pas venir. Ça ne peut pas venir. Parce que ce qui ruine tout pays du monde, ce n'est pas seulement les citoyens que vous voyez, mais il y a un esprit derrière. Un esprit derrière que je peux considérer comme le diable, comme on nous a toujours appris. Un esprit que seuls les hommes qui sont avérés qui peuvent comprendre. Mais sinon, on doit savoir que les personnes qui sont devant nous, les dirigeants, tout consort, sans leur mettre la pression, on n'aura absolument rien. On n'aura absolument rien. Le peuple congolais doit sortir de l'immobilisme. Chaque action que nous pouvons mener, ça peut donner des résultats. À chaque fois que nous voulons avoir quelque chose, nous devons aussi nous mobiliser. Nous devons mobiliser les mêmes énergies. Vous imaginez lorsque quelqu'un a faim et qu'il doit manger. Mais comme on dit, le ventre n'a point d'oreille. Qu'est-ce qu'il fait? S'il ne trouve pas à manger, il risque même de voler. Vous imaginez? Il ne va pas penser que si on m'arrête, on va me tuer. Non. Tout ce qu'il lui faut à ce moment-là, il doit d'abord avoir quelque chose à manger. Il fera tout pour avoir à manger. Il peut même voler. Donc, tout sauf rien. C'est ça, nous devons nous mettre cet état d'esprit-là. C'est important.
Nous devons avoir l'ADN des vainqueurs, l'ADN des puissants, l'ADN de carnivores. Vous imaginez? Un carnivore peut vivre dans un désert. Mais sauf qu'il est carnivore dans le désert, qu'est-ce qu'il va manger? Il peut vivre dans une brousse où il y a des herbes, mais il ne peut pas manger les herbes. Il sait que je dois manger que la chair. Il va manger, quoi qu'il arrive, il va manger. Mais comment il va manger? Il doit faire des efforts. Il doit aller faire de la chasse. Il doit vaincre des batailles. Il y a des fois, les lions, il n'arrive pas à capturer certains proies. Parfois, il est blessé. Parfois, voilà. Il peut perdre beaucoup de choses dans cette bataille-là. Mais sauf que, comme il est carnivore, il est obligé. Donc, nous devons avoir cet instinct-là. C'est très important. L'instinct de tueur. L'instinct des hommes puissants. L'instinct des hommes forts. L'instinct des combattants. L'instinct des hommes qui recherchent le bien-être. Nous n'avons pas ça. Nous regardons tous les jours l'Ipaïmati, on ne fait rien. Nous regardons tous les jours, les gens volent l'argent, on ne fait rien. Ces gens n'ont jamais été arrêtés, n'ont jamais été jugés. Les autorités qui nous dirigent, ils se plaignent à tout, mais sauf que ils font tout ce qu'ils veulent. Vous imaginez? Ils vont se plaindre dans Canabino, on n'a pas l'argent. Mais le président, il va voyager, il trouve l'argent où? S'il n'a pas l'argent pour payer les enseignants, il n'a pas l'argent pour payer les médecins. Mais où il trouve l'argent pour faire des voyages à tout moment? Vous savez combien le président dépense pour les voyages qu'il fait? Quand il fait voyage à l'intérieur, ce n'est pas moins de 1 million. Quand il fait un voyage à l'extérieur, ce n'est pas moins de 2 millions. Mais 1226 voyages, il a fait ça comment? Vous imaginez un peu, il a dépensé combien? Donc ce monsieur qui a fait 6 ans pour voir, il a dépensé, je ne sais pas moins de 3-4 milliards, rien que pour les voyages. Donc ça vous montre ici que délibérément votre pays est systématiquement pillé. Mais le problème c'est quoi? C'est son peuple qui est devenu immobile. Où sont partis les ancêtres là qui ont suscité le pouvoir colonial à nous donner l'indépendance? Parce qu'ils ont eu peur. Le peuple se dressait contre eux. Ils avaient tous les moyens pour mater cette élite. Ils ont maté ça d'ailleurs. Mais sauf qu'ils ne pouvaient pas tuer l'âme qui était à l'intérieur de chaque Congolais. Chaque citoyen congolais, où qu'il soit, ceux qui n'avaient même pas participé dans cette élite-là, tout le monde avait un seul esprit, comme on nous a dit ici qu'il y avait une alliance entre les intellectuels et la population. C'est cette alliance-là qui est rompue aujourd'hui. Dites-moi un peu, quel est cet intellectuel congolais que nous pouvons faire confiance, que la population peut faire confiance pour mener une élite? Celui qui ne peut pas les trahir, celui qui ne peut pas être corrompu, il est où? Il n'existe pas. Il n'existe pas. C'est ça le problème aujourd'hui. Tout est rempli. Le Congolais est devenu comme on dit, Mbwa Kopal. Vous imaginez? Le Congolais est devenu nul. On doit refonder l'homme congolais. On doit vraiment le formater et le refonder. Il doit avoir un esprit, il doit avoir un corps, il doit avoir un âme. Parce qu'un âme, c'est ça qui va te donner les moyens d'avoir pitié de ton frère qui a faim. Comment toi tu manges seul? Vous imaginez le ministre, il a un salaire de 80 000 $. Mais au niveau même de son ministère qu'il dirige, il y a des agents qui ont un salaire de 100 000 francs congolais. Il y a des gens qui ne sont même pas payés. Il travaille, il n'a jamais été payé. Le président était au Kasaï. On le dit ici, il y a des NP. NP, c'est-à-dire non payés. Lui, il a fait déjà toutes les formalités, mais l'État ne veut pas le payer. Ils ont déjà fait 4, 5 à 6 ans. Mais pourquoi cette sorcellerie? Ça, c'est maintenant Congolais contre Congolais. Le pouvoir que nous nous sommes bâtis contre les colons, pour que ce pouvoir-là nous revienne nous-mêmes, afin que nous puissions trouver les solutions à nos problèmes nous-mêmes. Mais ce pouvoir-là, qui est notre pouvoir aujourd'hui, le pouvoir des Congolais, ne s'occupe plus des Congolais. C'est ça maintenant le problème, un autre problème que nous avons. Mais sauf que je vous condamne, vous le peuple, de l'immobilisme, c'est ça. Je vous condamne pour l'immobilisme. Je vous condamne pour l'inaction. Vous devez mener les actions. Vous êtes libre. Vous devez vous battre pour la liberté et la souveraineté. Nous chantons dans notre hymne national, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Donc, comment on peut assurer la grandeur d'un pays si on ne travaille pas? Comment on peut assurer la grandeur d'un pays lorsqu'on ne fait rien? Lorsqu'on est en train de piller ses ressources? Lorsqu'on est en train de faire des voyages, des promenades inutiles? Lorsqu'on se donne un salaire exorbitant? Et que le peuple croupisse dans la misère. Notre peuple, il n'a pas de salaire.
Le peuple congolais n'a pas de pouvoir d'achat. Le Premier ministre s'est engagé en 2024 pour donner du pouvoir d'achat aux Congolais. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Nous avons vu le discours du chef de l'État, il a avoué qu'il a échoué. Donc nous les Congolais, nous avons choisi les gens qui font des échecs en échec. Mais ce n'est pas la première année qu'il échoue. Ce monsieur a commencé à échouer en 2019. Mais avant lui, il y avait aussi des échecs. C'est ça le problème. Le Congolais est habitué maintenant à vivre dans l'immobilisme, dans l'inaction. On commence à valider tout. Aujourd'hui même, si quelqu'un vient, il est nul, on valide. Quelqu'un vient, il est nul, on valide. Pourquoi? Nous devons changer notre état d'esprit. Comme je l'ai dit, nous devons prendre l'instinct des féroces. Nous devons prendre l'instinct des carnivores. Un carnivore, il n'a pas autre chose à manger. Même s'il est dans un désert, il est obligé de survivre dans ce désert-là, mais il ne mangera jamais de l'herbe. Il mangera toujours un animal. Donc il doit faire de la chasse. Même s'il est dans un lieu où il y a vraiment beaucoup d'ennemis qu'il ne peut pas tuer facilement, mais il ne va pas se laisser faire. Lui, il est carnivore. Dieu lui a créé comme ça. Il a l'obligation de manger que la chair. Est-ce que vous comprenez? Il est naturellement carnivore. C'est pour cela, moi, je l'ai toujours dit. Même les envahisseurs qui sont venus nous coloniser, mon cher, ils n'avaient pas totalement tort. Ils n'ont pas totalement tort quand vous regardez. Dieu vous donne une terre où vous, dans votre sous-sol, il n'y a rien. Vous regardez, vous voyez votre sous-sol, il est pauvre. Et qu'est-ce que vous allez vous dire? Je vais chez les voisins si je peux trouver quelque chose. Mais quand vous arrivez chez les voisins, vous trouvez que les voisins ne peuvent pas vous supporter toute votre vie, commencer à vous donner et vous nourrir. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher les voies et moyens pour voler. Vous allez chercher les voies et moyens pour voler. Pourquoi? Parce que vous avez l'obligation de survivre en tant que peuple. Vous avez l'obligation de survivre en tant qu'humain. C'est ça qu'ils ont fait. Mais sauf que nous, on n'a rien fait. Nous, on a laissé. Mais à un moment donné, ce que nous avons célébré hier, le 4 janvier, ils se sont levés, ils ont dit non, on doit arrêter ça. Rentrez chez vous, nous-mêmes, nous allons nous occuper de nous. Mais eux, ils se sont sacrifiés. Nous avons eu ce qu'on voulait. Nos ancêtres ont eu ce qu'ils ont voulu. Mais sauf que leurs enfants qui sont venus, ils ont trahi la mémoire de leurs ancêtres. Ils ont trahi la mémoire de ceux qui ont donné leur vie le 4 janvier 1959. Ils ont trahi la mémoire de nos pères de l'indépendance, qui ont crié à ce Congo qui est grand, qui ont crié à ce Congo qui est ambitieux au cœur de l'Afrique, qui est une gâchette pour toute l'Afrique, qui a la forme d'un revolver, mais sa gâchette, c'est la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, le seul pays qui bloque même le développement de toute l'Afrique. Et vous ne pouvez pas comprendre. Je peux vous donner un exemple simple. L'Afrique, quand vous la voyez, lorsque vous êtes au nord de la RDC, vous prenez la route par véhicule, vous irez jusqu'à Tunisie, jusqu'à Maroc, jusqu'à Algérie, Égypte, partout vous pouvez aller. Il y a des routes. Sauf seulement en RDC où il n'y a pas une route, vous pouvez quitter le nord pour aller au sud. Il n'y a pas une route pour quitter l'ouest à l'est. Il n'y a pas une route pour quitter l'est à l'ouest. Seulement la RDC. C'est le seul pays, comme je vous dis et je répète, qui bloque le développement de toute l'Afrique. Vérifiez, vous pouvez voir. Nous sommes le seul pays en Afrique qui a 9 voisins. Ce qui veut dire que nous avons la possibilité, en dehors de nos 450 tribus et ethnies, nous avons la possibilité aussi d'avoir des frères et sœurs dans les 9 pays voisins. Parce qu'on ne peut pas se les refuser ici. Il y a des Congolais, il y a des Congolais qui sont, puisque c'est les Blancs qui ont séparé les frontières, il y a des Congolais qui sont du Congo-Brazza, mais qui ont des frères au Congo de Kinshasa. Il y a des Congolais qui ont des frères en Centrafrique. Il y a des Congolais qui ont des frères au Rwanda. Ne me demandez pas les détails. Les frontières, c'est le Blanc qui a posé ça. Certainement, il y a des frères comme ça. Quand vous vérifiez dans les détails, il y en a. C'est impossible qu'on puisse être, ce peuple qui est au Congo, ne peut pas se trouver de l'autre côté des frontières. C'est impossible. D'ailleurs, la langue peut se ressembler. Je dis peut se ressembler. Donc c'est ça qui montre que nous avons la possibilité d'influencer le développement de toute l'Afrique. Sauf que c'est nous qui posons le problème afin que l'Afrique puisse se développer. Pourquoi? Nous sommes immobilistes. Nous ne faisons rien. Nous sommes inactifs. On n'a jamais envisagé un projet. On n'a jamais été ambitieux pour faire de notre pays quelque chose que nous voulons. Quelque chose de plus grand.
Nous, on pense seulement dans un rêve, mais on ne fait rien pour les matérialiser. Ni le peuple, ni l'État. Maintenant, si l'État ne fait rien, nous, le peuple, c'est à nous de les arrêter. Si nous, on n'arrête pas l'inaction de l'État, qui va les arrêter? Vous attendez encore les Blancs pour changer l'État? Non, si lui, il change, il va mettre ses droits. Parce qu'il va faire un travail pour lequel il doit être payé. La main qui donne, c'est la main qui dirige. Raison pour laquelle cette lutte, il faut que ça soit la lutte du peuple. Il faut que ça soit la lutte de tous les Congolais. Il faut que ça soit la lutte des Congolais qui sont conscients. C'est pour cela que cette émission s'appelle la conscience nationale. Si la conscience nationale est rétablie, chacun sera dans ses droits. Et je l'ai toujours dit, c'est possible au Congo d'avoir 110 millions de millionnaires. Nous sommes 110 millions de Congolais, c'est possible. On crée un environnement qui va permettre à tous les Congolais d'être riches. C'est possible. Et tout l'argent que Tshisekedi est en train de voler, combien d'hôpitaux il peut construire au Congo? Combien d'écoles qu'il peut construire? Combien d'emplois qu'il peut créer? Mais il ne peut pas créer. Pourquoi? Parce que lui, il pense seulement à lui. Il pense à son ventre, il pense à sa famille. Il pense seulement à son parti. Il ne pense jamais aux Congolais. Regardez même les talibans qui les suivent dans l'IDPS, même les forces du progrès. Ils sont malheureux. Qu'est-ce qu'ils ont en retour avec tous les soutiens aveugles qu'ils accordent à Félix Tshisekedi? Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils ont seulement un courage de manière aveugle de suivre quelqu'un qui ne se soucie pas d'eux. Il ne se soucie de personne, il ne se souciera de personne. C'est à nous, le peuple, de prendre notre courage, de récupérer ce qui nous appartient. Mais qu'est-ce qui nous appartient? C'est cette nation. C'est cette nation qui nous appartient tous. C'est cette nation que nous sommes l'émanation du pouvoir, en vertu de l'article 5 de notre Constitution. Nous sommes l'émanation du pouvoir. Donc si quelqu'un veut être chef, il faut que nous, le peuple, nous puissions le prendre et le placer, devenir chef. Mais comment nous allons les placer? L'article 64. C'est ça qui nous permet de chasser celui qui est en place, qui ne fait rien, qui ne donne pas les solutions à nos problèmes. Celui qui ne se soucie de rien. La seule chose, se soucie, il veut seulement piétiner le tapis rouge à vie. Il veut que toute sa vie, qu'il puisse continuer à piétiner le tapis rouge jusqu'au jour qu'il va mourir. Maintenant, comment il doit faire ça? Il doit tout changer. Même Boukou Aloupang, il doit changer ça. Il va changer tout. Il ira tout jusqu'au bout. Personne ne veut l'arrêter. Pourquoi? Nous avons le devoir de les stopper. C'est notre devoir en vertu de l'article 64, l'alinéa 1. Nous devons arrêter une dictature qui veut naître au Congo. Nous devons arrêter d'être immobiles et inactifs. Nous devons agir avec beaucoup d'actions concrètes sur le terrain pour que nous puissions aboutir à un changement. Le changement que nous voulons, il est d'abord mental. Il faut qu'on ait un mental d'acier, de celui qui veut se battre. Un mental de quelqu'un qui a besoin de retrouver ce qui lui appartient. Quel sentiment que tu peux avoir si on vient, on vole ton avenir? Est-ce que vous savez qui vous devez être dans le plan de Dieu? Est-ce que vous connaissez ça? Si on vous faisait voir même en rêve que toi, selon ce que Dieu a prévu, tu devais être un tel monsieur. Mais vous n'allez pas croire. Mais le Congo de Félix Tshisekedi a tout volé aux Congolais. 6 ans aujourd'hui de vol, de tricherie du pouvoir, mais aussi de vol de votre richesse, de vol de votre devenir. Tout votre avenir, ce que vous pouvez imaginer, tout ce que chacun de nous imaginait lorsqu'il était enfant. Moi, je vais devenir ceci. Donc, dans tout ça, Kabila a volé 18 ans et Félix Tshisekedi a volé déjà 6 ans. Mais sauf qu'il est en train de préparer pour voler encore 14 ans. Vous imaginez? Et voire même plus. Donc, il est en train de nous amener dans une incertitude que nous ne nous imaginons même pas. Personne ici ne peut imaginer et nous dire concrètement où il peut aller jusqu'au bout. Mais c'est ce que j'ai toujours dit. Avec notre conscience, nous avons la possibilité de nous lever une seule fois. Une fois pour toutes, quand on se lève, et pour mettre fin à ça. Parce que personne n'a jamais fait face à un peuple uni. Personne n'a jamais fait face à un peuple qui est cohérent, un peuple qui est clairvoyant. Un peuple qui n'est pas inactif. Partout dans d'autres pays, si seulement le pain quitte 200 francs, ça devient 300, il se manifeste. Il se tient debout, il se dit non. Moi, je vais seulement acheter ça à 200, pas question de 300. Mais nous sommes les seuls peuples. Le pain qui était à 200 francs, c'est maintenant 500 francs. Le pain qui était à 500, c'est 1000 francs. Le pain qui était à 1000 francs, c'est 2000. Le peuple, il est calme. Tout ça, ça le va. Tout ça, ça lui va. Mais comment tu vas avoir un changement?
comment tu vas avoir un changement? S'il y a une pluie à Kinshasa, on ne peut plus circuler. Tout ça, c'est normal pour le peuple. Non. Vous devez bouger. Vous devez bouger. Bouger. Vous devez bouger. Manifestez votre colère. Manifestez que celui qui est là, il ne fait rien pour vous. Il ne vous a jamais donné de solution. Comment on peut vous expliquer? Comment on peut vous expliquer qu'ils ont la responsabilité de préparer votre avenir? Parce qu'on dit diriger, c'est prévoir. Qu'est-ce qu'ils ont prévu pour vous? Rien. Qu'est-ce qu'ils ont prévu pour vos enfants? Rien. Donc on va passer toute notre vie à plénicher. Il n'y aura pas un moment où on va planifier nos vacances même aux États-Unis. Donc tout notre temps, nous allons passer ça en train de plénicher, en train de chercher Dieu puisse venir nous aider, en train de chercher quelqu'un qui viendra pour sortir le pays dans le chaos. Mais non, c'est nous-mêmes qui devons sortir de ce pays dans le chaos. Vous allez me poser, mais comment nous allons la sortir? Mais oui, lèvons-nous. Lèvons-nous une fois pour toutes. Quand on met fin à la dictature de Félix Tshisekedi, celui qui va venir après lui, il aura peur. Si lui aussi fait les mêmes bêtises, on les chasse. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si nous, on reste seulement clairvoyant, on reste prudent comme un sentinelle. Un sentinelle, son problème, c'est quoi? Lorsqu'il voit un danger, il vous fait signe. Il prévoit les choses. Il dit, chef, attention, j'ai écouté. C'est ça notre devoir. Nous devons chasser tous les dictateurs. Nous devons chasser tous les médiocres. Les gens qui se créent un univers où ils dominent sur tout comme les proies. Donc ils nous prennent comme des proies. Vous imaginez? Nous sommes le seul pays où on fait un budget de 18 milliards. Mais dans ce budget-là, on ne peut pas payer les enseignants. Dans ce budget-là, on paye un député 33 000 $, un ministre 80 000 $, le président c'est 2 millions de dollars, le premier ministre c'est 300 000 $, le président de l'Assemblée nationale c'est 300 000 $, mais le peuple, il n'a même pas 100 $. Qu'est-ce que vous gagnez dans tout ça? Qu'est-ce que vous gagnez lorsque vous accompagnez la médiocrité? Tous les ministres que vous êtes en train d'applaudir lorsqu'ils viennent, vous êtes en train d'applaudir la médiocrité. Ils ne sont pas compétents, ils n'ont pas le cœur pour vous. Ils n'ont pas de cœur pour vous. Toutes les décisions qu'ils prennent, c'est contre vous. Vous imaginez? On est en train d'exploiter les richesses de notre pays en contrebande à l'Est. Ils viennent nous tromper. Non, il y a la guerre, il y a ceci. Non, ça c'est un prétexte qu'ils ont créé afin qu'ils s'éternisent au pouvoir. Parce qu'il sait que comme il est là, il doit partir. Mais il se dit, mais non, je peux quand même, s'il y a la guerre, je peux avoir une raison. Non, il y a la guerre, c'est pour cela que je ne fais rien, c'est pour cela on doit faire encore un dialogue. Vous comprenez? Ça, ce sont des prétextes. Ils vous diront toujours, c'est les Rwandais, ils vous diront toujours. Mais sauf que il y a des choses que le gouvernement doit faire sans les Rwandais. C'est lui qui doit construire les canalisations d'eau. Ça aussi, c'est les Rwandais. C'est les Rwandais toujours qui doit résoudre le problème de l'insalubrité à Kinshasa. C'est toujours les Rwandais qui doivent venir ramasser. Donc, c'est toujours Kagame qui fait le Koulounakin. Donc, je comprends que Kagame, il a beaucoup de choses à gérer. Il gère son pays, il gère encore le Congo. Peuple congolais, mais soyons quand même vigilants. Félix Tshisekedi, c'est l'homme qui tire le Congo. Félix Tshisekedi, c'est lui que Dieu a mis les sentinelles dans les pays là où il y a 2 345 410 mètres. Il est les sentinelles de ces pays-là. Donc tous les mal qui se font là-bas, il est le responsable numéro 1. Et Dieu, quand il va lui demander, il va lui juger par rapport à quoi? Il va lui juger par rapport aux responsabilités qu'il lui a données dans ces territoires-là. Mais il ne va pas dire que c'est Paul Kagame qui est le responsable. Ce n'est pas lui qui est payé comme président du Congo. Comme président du Congo, c'est Félix Tshisekedi qui reçoit un salaire exorbitant, qui ne fait pas un travail de qualité, mais il reçoit un salaire vraiment hors norme. C'est du jamais vu. Tu ne peux pas avoir un salaire aussi que ton peuple est en train de croupir dans une misère atroce, où ton peuple ne se retrouve plus et ne sait plus à quel sens se vouer. Tous les problèmes qui se posent aux Congolais, il n'y a aucune solution. Vous imaginez, le président n'a parcouru que 2 provinces, mais vous avez vous-même senti, quelle amertume dans le cœur du peuple. Quel est ce peuple-là qui a donné un message pour dire au président, non, ici nous on se porte à merveille, qui peut changer la constitution, on se porte très bien. Il n'y en a pas. Mais pourquoi on ne peut pas se lever tous ensemble? Nous avons les possibilités de les bloquer. Les gens qui dirigent le pays, qui ont pris tous les pays en otage, ils ne sont même pas au nombre de 1000. Donc il n'y a que 500 députés qu'il a nommés, 103 sénateurs qu'il a nommés, les 57 membres du gouvernement, les ministres et les premiers ministres. Vous prenez les 26 gouverneurs et puis c'est tout. Comment on ne peut pas faire échec à toute cette bande-là?
Ces bandes de corrompus. Les gens qui nous ont pris notre avenir, ils sont en train de jouer de l'argent public de l'État. À chaque problème des Congolais, il n'y aura jamais de solution. Il n'y a jamais eu de solution, il n'y aura jamais de solution. Mais sauf que pour leurs propres intérêts, il y aura toujours des solutions. Vous verrez toujours le président, il est dans l'avion, il va et ceci. Mais pourquoi il n'y a pas l'argent lorsque lui voyage? Non, lorsque lui voyage, il y a toujours l'argent. Mais il n'y a pas l'argent pour payer les enseignants, il n'y a pas l'argent pour équiper les hôpitaux, il n'y a pas l'argent pour finir la guerre de l'Est. C'est parce que lui, il profite de cette guerre. Croyez-moi, il profite de cette guerre. Vous n'allez pas me croire. Les groupes armés qui contrôlent tous les carrières miniers, ce sont des groupes armés de politiciens. Tout ce qu'on vous dit là, on vous ment. Ce sont des groupes armés de Félix Tshisekedi, de Christian Tshisekedi, de Mama Marthe, de Mbosso, de Vitali Kamere, de Bahati Lukwebo, de tous les politiciens que vous connaissez. Ils se partagent ce pays comme un gâteau. Et ils créent une synergie de s'éterniser à continuer ce pillage. Quel est le politicien que vous avez connu dans ce pays qui a laissé la politique? Personne. Ils font de la politique une carrière. Pourquoi? Mais parce que pour garder ce secret. Parce que c'est un cercle vicieux, un cercle fermé. Avant d'entrer là-bas, il faut d'abord trahir le Congo afin que tu entres là-bas. Le serment que tu fais quand tu entres là-bas, c'est lui de trahir le Congo. C'est quoi trahir le Congo? C'est entrer dans les groupes dans les groupes armés. C'est entrer dans le pillage des ressources. C'est collaborer avec nos ennemis. Tout ce qu'ils nous disent les jours, ce n'est pas ce qu'ils font la nuit. Ils nous disent autre chose les jours, la nuit ils font autre chose. Donc ils se sont donnés comme devoir, celui de perpétuer la souffrance. Celui de continuer systématiquement le travail de l'abrutissement. On doit abrutir les Congolais. Vous imaginez qu'avant 1960, les Belges ont décidé de ne pas créer des élites congolais. C'est-à-dire l'éducation qu'on nous donnait, c'était adapté à des personnes qui ne peuvent pas être réellement intellectuelles. C'est ça l'éducation qu'ils nous ont proposée. Et c'est cette éducation-là qui continue jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi on ne peut pas les changer? Pourquoi on ne peut pas les changer? Comme je le dis toujours, que Tshilombo n'a pas de cerveau. Nous avons des gens qui n'ont pas de cœur et pas de cerveau. Je dis ici, pour la Ligue de l'indépendance, les intellectuels étaient en alliance avec le peuple. Regardez les intellectuels que nous avons aujourd'hui. Ils ont tous décidé d'accompagner un aveugle. Tshilombo n'est pas intelligent, il n'a pas de diplôme, c'est un bourrique. Tout le monde veut l'accompagner. Tous les intellectuels, ils font maintenant des campagnes. On doit changer la constitution, on doit revoir ça. Quel est l'intérêt de changer la constitution lorsque vous êtes incapable d'appliquer les lois? Dites-moi un peu. Les lois qui sont là ne vous interdisent pas de construire les routes. Vous ne construisez pas. Les lois qui sont là ne vous interdisent pas d'augmenter le salaire des enseignants. Vous n'augmentez pas. Mais vous voulez créer une autre loi que vous allez respecter? Non, ça on n'y croit pas. Ça se voit réellement que c'était montage, c'était mensonge. Ça se voit réellement que vous êtes des ennemis numéro 1 de la République. Maintenant, comment on doit vous identifier comme tel des ennemis? Et lorsque le peuple est conscient, lorsque le peuple prend ses responsabilités, le peuple n'est pas conscient. Partout où Félix Tshisekedi va, il y a toujours une bande qui est corrompue où on paye pour venir acclamer. Ils portent aussi des drapeaux des partis politiques. Mais vous n'êtes jamais, on viendra vous prendre pour vous donner du travail. On vous laisse dans un esclavagisme perpétuel pour que vous continuiez ce travail à porter les drapeaux des partis politiques, même pendant 30 ans, 40 ans. Jusqu'à ce que vous allez vieillir, vous allez continuer à porter les drapeaux des partis politiques. Vous allez continuer à acclamer Fatih Béton, mais vous n'aurez jamais du travail. Donc votre travail, c'est dans les rêves. Votre travail, c'est quand vous dormez, vous êtes en train de penser, qu'est-ce que je vais manger demain? Qu'est-ce que je vais donner à mes enfants? Est-ce que c'est ça la vie des Congolais? Même la Bible que vous lisez, vous les chrétiens, qui aimez prier à tout moment. La Bible que vous lisez, ça vous dit quoi? Les projets que j'ai faits pour toi, ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Donc Dieu, il est injuste. Pour d'autres peuples, il a créé des projets de bonheur, mais pour les Congolais, il a créé des projets de malheur. Non, c'est vous-même les Congolais qui ne prenez pas conscience que dans votre sous-sol, il y a des richesses que vous devez vous réveiller. Parce que ceux qui pillent vos richesses, ils ont décidé de collaborer avec ceux qui vous dirigent. C'est ça qui se passe. Afin que ceux qui vous dirigent vous exploitent. Afin que vous restez toujours dans cet abrutissement-là. Parce que le danger, c'est quoi? Si le Congo se développe, donc les grandes puissances ne vont pas venir voler encore les richesses. Ils doivent payer maintenant. Alors, ils se disent, non, il faut abrutir ces gens-là. Mais sauf que je ne peux pas les abrutir parce que
sans avoir une connexion à l'intérieur. Alors la connexion à l'intérieur, c'est qui? C'est son chef, c'est les sentinelles. Comment tu vas toujours accuser les autres à la place d'une maison où toi on t'a installé comme sentinelle pour surveiller cette maison, que l'ennemi ne puisse pas entrer, l'ennemi ne puisse pas venir voler. Non, c'est Kagame qui vient voler, mais pourquoi toi tu ne peux pas te battre avec Kagame? Tu ne peux pas te battre avec le pourquoi? Dis-nous un peu. Donc tu veux dire que ce pays grand de 2 345 410 mètres, ce pays peuplé de 110 millions, ne peut pas faire face à un pays de 15 millions d'habitants? Vous voulez nous dire ça? Donc l'immobilisme ne fera pas de nous un peuple digne. Nous resterons des plénichaires à vie. Rien ne changera si on ne pense pas grand. On doit voir grand, on doit penser grand. On doit concevoir un projet pour l'avenir. Parce que le Congo, c'est le pays d'avenir. On doit mettre en valeur ce que nous avons. Mais ça doit commencer dans la pensée. L'homme doit se révolter en lui. Quand l'homme se révolte en lui, même s'il n'a rien, s'il a décidé d'avoir quelque chose, il aura. Je l'ai dit ici, quand tu as faim, tu cherches à manger, tu trouveras. Si tu ne veux pas chercher, tu ne trouveras pas. Mais si tu as décidé de trouver, peu importe la façon dont tu vas, même si tu vas voler, mais tu vas trouver. Pourquoi? Parce que tu as décidé. Pourquoi? Parce que tu es objectif, tu es déterminé. C'est ça notre lutte. La conscience nationale, c'est ça qui peut réveiller un peuple. La patrie, on ne l'aime pas facilement. Pour aimer votre patrie, il faut se sacrifier. Le seul moyen d'aimer votre patrie, c'est se sacrifier. Vous imaginez pas qu'un monsieur comme Lumumba, à 1960, n'a pas voulu trahir ce pays. Tous les corrupteurs, on a corrompu les autres, mais Lumumba ne veut pas. Lumumba veut se montrer toujours patriote, conservateur. Les Blancs disent, mais ce monsieur, il faut le tuer. Parce qu'il ne veut même pas coopérer. Il faut le tuer tout de suite. On l'a tué, mais aujourd'hui, sa mémoire, elle est restée immortelle. Tout le monde les connaît, même les enfants. Mais les autres, là, personne ne les connaît. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien fait. C'est parce que Lumumba a démarqué. Il a été exceptionnel. C'est pour cela que j'ai toujours dit, même au ciel, Lumumba entrera droit. Quand il se présente seulement, Dieu dit, Jésus ange, ouvre les portes. Et puis mettez-vous à genoux quand il entre. Parce que c'est un patriote. Lui, il dit, je ne peux pas trahir mon pays. C'est comme Kabila le père. Il dit, n'ai jamais trahi le Congo. Il dit, j'avais un objectif. C'est de conquérir le pouvoir. Je suis arrivé. On a chassé un dictateur. Mais ces gens, ce sont quand même des ennemis. Ils m'ont amené dans un conglomérat où on a des accords qui vont mener à piller mon pays. Non, je ne peux pas trahir mon pays. N'ai jamais trahi le Congo. C'est ça le principe de base. Si tout le monde aujourd'hui décide de ne rien faire, donc nous sommes en train d'être complices de la trahison du Congo. Parce que Félix Tshisekedi, comme je l'ai dit toujours, il a trahi le pays. Nous avons tant de preuves que nous pouvons mettre sur la place publique. Félix Tshisekedi, il est coupable de toutes les souffrances du Congo. En vertu du principe de la continuité de l'État, mais aussi en vertu du principe où il est le responsable numéro 1 politique et idéologique des souffrances de tous les Congolais. En tant que son sentinelle, il est le sentinelle de nos âmes, de tous les Congolais qui meurent de faim. Il est le sentinelle de tous les Congolais qui souffrent. Il est le sentinelle de tous les diplômés qui n'ont pas de travail. À qui il a promis en 2023 qu'il va leur créer des emplois. Son gouvernement a décidé de présenter un programme où il va créer 6 millions d'emplois. Nous sommes en 2024, zéro emploi. Nous sommes passés en 2025, toujours zéro emploi. C'est monsieur qui est venu nous dire dans le discours devant le Congrès qu'il va construire 38 000 km de routes. Aujourd'hui, nous sommes les 5 déjà. On doit déjà nous dire si on a construit 400 km. Pourquoi? Parce que 38 000 km divisé par 365, ça donne 104 km. Est-ce qu'ils ont construit déjà 416 km? Non, c'est faux. Donc, nous sommes habitués à avaler les mensonges. Nous sommes habitués à vivre avec ça. Et si nous restons dans l'inaction, nous allons être condamnés. Je ne sais pas, peut-être nous sommes déjà condamnés depuis. Donc nous sommes en train de vivre notre sentence. Nous sommes condamnés à souffrir. Nous sommes condamnés à être dirigés par des médiocres. On n'aura jamais une classe moyenne au Congo. On n'aura jamais une classe des intellectuels. Ou que tu sens que quelqu'un qui est nommé DG, il a des compétences. Il a des mérites. Mais nous au Congo, on nomme que des voleurs. Kamera a volé l'argent, il est nommé président. Mais avant d'aller à l'Assemblée nationale, vice-premier ministre de l'économie. Un voleur.
Kabouya a donné des DIP aux députés qui ont voté le gouverneur. Aujourd'hui, vous savez qui il est. Il est nommé sénateur, il est nommé député. Mais regardez la carrière de Kabouya. Qu'est-ce qu'il a déjà fait dans sa vie? Rien. Il a été Kadhafi, il a vendu le pétrole. Aujourd'hui, son ami de Moupompe, en fait, Tshisekedi, le chef ethnico-tribal, les promet dans toutes les fonctions du monde. Vous voyez comment le pays est dirigé? Kabouya a distribué les armes dans la capitale Kinshasa où se trouve l'insécurité aujourd'hui. 300 hommes. Le monsieur l'a bien dit, la vidéo est sur la toile. 300 personnes du parti. Il a outillé les armes. Mais il est libre. Les seules personnes qu'il faut arrêter, ce sont des opposants. Vous imaginez? Outrage au chef de l'État et sans oublier propagation des faux bruits. 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans de prison. Maintenant, il a enlevé le moratoire contre la peine de mort. Mais moi, je crois que la première personne qu'on va exécuter, ça sera Félix Tshisekedi. Il suffit seulement que le peuple se lève aujourd'hui. Et demain, tout tombe. Si tout tombe demain, on aura un président. Qui qu'il soit, on aura un président. Mais ce monsieur-là, il ne peut bien travailler que s'il sent devant lui, il y a un peuple qui s'est élevé. Il y a un peuple devant lui qui ne veut plus des échecs. Il y a un peuple devant lui qui ne veut plus des médiocres. Ce que nous vivons, ce sont des médiocres. Comment on peut chercher à nourrir un peuple si vous ne voulez pas construire des industries chez nous? Si vous ne voulez pas faire l'agriculture? Comment les Congolais doivent espérer seulement les riz qui viennent de la Chine? Donc lui ne peut pas planter les riz au Congo. Il doit seulement manger les riz qui viennent de la Chine. Mais non. Comment les Congolais ne peuvent pas faire la pêche même dans l'océan, même dans les fleuves, même dans d'autres eaux pour manger? Lui, il doit seulement manger les poissons qui viennent de Namibie. Oh! Donc en Namibie, ils font la pêche, mais nous au Congo, on ne peut pas faire la pêche. Alors qu'en Namibie, il y a l'océan, chez nous aussi, il y a l'océan. Ça, c'est grave, ça. Ça, c'est quelle vision, ça? Et vous voulez bâtir une économie par rapport à ça? Peuple congolais. 80 millions de terres arables. 80 millions d'hectares de terres arables. Donc, c'est-à-dire que nous avons la possibilité de nourrir toute l'Afrique. Regardez tous les pays qui font l'agriculture. Ils ont déjà des terres qui ne sont pas humides. Ils ne sont pas adaptés à faire l'agriculture, mais ils produisent quand même quelque chose. Et ils nous exportent ça. Donc nous qui avons une terre qui a été bénie par Dieu, où son sous-sol est riche en minerais, en pétrole, en cuivre, en fer, en coltan, tout ça, on ne peut pas bien gérer. On ne peut pas réfléchir comme des humains. Toujours, on doit réfléchir comme des monstres, comme des démons. Parce que je vois que les gens qui dirigent le Congo, ce sont des démons. Mais maintenant, le peuple, il est complice avec les démons. Parfois, il applaudit les démons. Parfois, il fait des meetings pour les démons. Mais qu'est-ce que le démon va faire de vous? Qu'est-ce que le démon peut faire de vous? Parce que lui, c'est un vampire. S'il boit le sang, il est obligé de te tuer pour boire le sang. Donc, vous applaudissez Félix Tshisekedi, mais lui, il n'est pas ce que vous pensez. C'est un monstre. Il finira par vous tuer. Vous allez me demander, mais Félix Tshisekedi ne peut pas me tuer, je suis de ton parti. Mais non, il a déjà tué ton avenir. L'homme que tu devrais être, selon le plan de Dieu, ça, il a déjà accroché, il t'a déjà mis fin à ça. Les rêves, là, il est déjà parti. Tu sais combien de Congolais aujourd'hui qui n'ont plus de rêves? C'est seulement parce qu'ils ont été abrutis, ils ont rêvé, ils ont été influencés par des politiciens que nous savons aujourd'hui. Demain, je vais résoudre tous vos problèmes. Je vais vous donner ceci, je ferai de vous ceci. Dites-nous un peu, 2024 vient de se terminer. Toutes les promesses que vous avez reçues, vous avez eu combien de réalisations? Zéro. Et quelle action que vous avez fait pour faire manifester que vous n'avez rien eu? Zéro aussi. Voilà, match nul. Félix Tshisekedi ne fait rien, le peuple aussi ne fait rien. C'est ça. Félix Tshisekedi fait des voyages inutiles, le peuple aussi va boire dans l'école chaque jour. Est-ce que c'est ça qui doit devenir votre mode de vie? Boire à l'école pour oublier les peines de souffrance de tout le pays? Non. Ne buvez plus à l'école comme ça dans l'excès. Vous prenez un peu d'alcool comme vous aimez ça, mais surtout réfléchissez pour devenir riche. Parce que si vous ne réfléchissez pas, vous allez rester comme ça, à toucher les drapeaux, à mener les drapeaux des partis politiques, à taper les mains pour les politiciens, à écouter des discours de rêve qui ne vous donnera rien. Ça ne vous donnera rien. Quand vous allez dans les pays des Blancs, même quand ils viennent écouter le discours, ils ont du travail.
Parfois, ils ont quitté le travail, ils viennent écouter le discours. Pourquoi ils ont boycotté le travail? Parce que eux, ils aiment se mobiliser pour une cause commune. Ils se battent pour le bienfait de tous. Mais nous, on se bat que pour le ventre de quelqu'un. Quand tu vois quelqu'un se présenter devant toi, non, soutenez-moi, je vais devenir ceci. C'est juste pour changer sa vie, c'est tout. Vous ne verrez rien d'autre. Rien que sa vie et sa famille. Mais quand il est nommé, vous ne verrez que sa femme, ses enfants et tout le monde autour de lui, même ses amis, il va les trahir. Il va revenir quand il va quitter cet emploi-là. C'est ça qui est devenu la nation congolaise. Et l'homme congolais a décidé d'être complice par rapport à ça, à soutenir cette médiocrité qui a envahi les milliers congolais. L'intellectuel est en rupture avec le peuple. C'est ça le problème du Congo. Le professeur ne réfléchit pas comme un professeur. Le professeur, il a les mêmes sentiments que l'élève. C'est lui-même qui vous apprend que la Constitution, on ne la viole pas. Et quand on la viole, toi, tu dois la défendre comme tu défends ta maman. Mais sauf que ce professeur-là, c'est lui la première personne de soutenir une médiocrité. Tu te poses des questions. Est-ce que les intellectuels congolais, ils doivent toujours avoir de la place qu'ils ont ou bien on doit les déclasser? On doit tout déclasser. Comme MSC qui dit que tout est à refaire au Congo. Même l'homme, on doit les refaire. Il n'y a pas de professeurs au Congo. Il n'y a que des pourritures. Parce qu'on ne peut pas enseigner aux élèves autre chose et faire autre chose. Les professeurs qui croupissent pour un individu qui n'a pas de diplôme. Tshilombo n'a jamais eu de diplôme. Il a présenté un faux diplôme. Il a fait un faux CV. Tout de lui est faux. Vous imaginez, tout de lui est faux. Et tout qui sort de sa bouche, c'est faux. Mais les professeurs sont en train de croupir. Un professeur, c'est quelqu'un de dignité. Quand on écrit une thèse qui a plus de 800 pages, il faut prouver ça même dans la vie, que vous êtes digne de quelqu'un qui réfléchit. Et quand vous réfléchissez, vous devez sortir votre société dans le cyclisme. Parce que ça devient cynique, ça devient les statico. Donc rien ne peut changer au Congo. Nous produisons les mêmes hommes, nous posons les mêmes actes. Nous avons aussi les mêmes effets. Pourquoi? Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il y avait beaucoup de gens autour de Mobutu. Ils ne voulaient pas lui dire la vérité. Tout ce qu'ils voulaient, c'est prendre leur argent, vivre leur vie très bien avec leur famille et laisser Mobutu faire n'importe quoi. Mais après, on n'a appris aucune leçon du passé. On a vécu avec un régime présidentiel pendant au moins 30, 20 et quelques années. Aujourd'hui, on veut encore revenir. Un président doit être dans un régime présidentiel. Mais sauf que Félix Tshisekedi, c'était un bourrique. Il est pourri. Il n'a pas de cerveau. Il n'est pas intelligent. Il n'a pas de compétences. Il n'a aucune qualité d'assumer les fonctions déjà en tant que président dans un régime semi-parlementaire. Et comment il va assumer le pouvoir dans un régime présidentiel? Est-ce que vous comprenez c'est quoi un régime présidentiel? Aujourd'hui même les royaumes, ils ne sont plus dirigés par les rois. Quand vous allez au royaume de Belgique, il y a un premier ministre, il y a un gouvernement. Vous ne verrez jamais les rois faire des discours au peuple. Non, je vais faire ça. Il n'y aura jamais. Il a quitté la gestion du pays. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont compris que si on s'accroche, le peuple va me chasser et je vais perdre ce titre honorifique de roi. Parce que le peuple, personne ne peut l'arrêter. Ce n'est pas pour rien on dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est Dieu qui vous a donné cette terre-là. Si par miracle, lui, il est devenu roi, on comprend. On comprend certaines circonstances de l'histoire. Mais on se dit, attention, il y a des limites. Alors le roi aussi l'a compris. On laisse quelques libertés au peuple. Dirigez-vous, gérez votre pays. Moi, je reste à mon coin, je prends mon salaire et puis je reste roi, un titre honorifique. C'est tout. Vous ne verrez jamais qu'il y a eu blocage entre le roi et le premier ministre. Ou qu'il y a eu blocage entre le gouvernement et le roi. Il n'y aura jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis des principes auxquels tout le monde doit obéir. Mais pourquoi au Congo, les gens ne peuvent pas obéir aux lois du pays? Pourquoi Tshisekedi ne peut pas obéir à la constitution qui limite ses mandats à 2? Et surtout qu'il n'a jamais été voté. Il sait très bien qu'il n'a jamais été voté. En 2018, il est nommé par Joseph Kabila, un accord. Il signe un accord avec Vital Kamerhe. Il signe un accord avec le M23. Il signe un accord avec Paul Kagame. Il signe des accords avec l'opposition congolaise. Mais il a trahi tout le monde. Vous imaginez? Il vient en 2024. Il prend maintenant
le pouvoir par force lui-même, il s'impose. On lui pose la question sur Top Congo. Si la CENI proclame que une autre personne vainqueur, tu n'es pas réussi aux élections, qu'est-ce que tu feras maintenant? Vous imaginez un peu. Donc nous sommes devant un monstre. Nous sommes devant un irresponsable, naturellement irresponsable. Il n'a jamais assumé des responsabilités dans toute sa vie. Toutes les femmes auxquelles il a donné des enfants, ces enfants, il n'a jamais assumé leur maternité. Ils ont grandi entre les mains de leur belle-mère et leur maman. Lui, il n'a jamais assuré des responsabilités comme parent. Dormir, se réveiller avec une femme et les enfants à côté, les nourrir chaque jour. Il n'a jamais assumé ce devoir-là. Son devoir, c'est boire l'alcool, pondre des enfants, abandonner et puis faire sa vie. Et aujourd'hui, il est parachevé, président d'une grande nation comme le Congo. Ce rêve est trop grand pour lui. Il commence à voyager partout dans le monde pour voir Xi Jinping, Poutine, Biden, Macron. C'est quoi ça? Donc tu ramènes les bassesses à la présidence de la République et tu veux que les gens t'applaudissent chaque jour et les gens croupissent de la famine dans ton pays. Vous imaginez quelque chose à manger, c'est rien. Les gens doivent souffrir rien que pour manger. Alors que toi et ta famille, vous jouez avec des millions de Congolais. Vous jouez avec l'argent du coltan, vous jouez avec l'argent du cobalt, vous jouez avec l'argent de cuivre, de diamants, de pétrole. Vous jouez avec l'argent des impôts des Congolais. Vous imaginez? Je regarde les chiffres que le ministre des Finances a montré ici. Il nous montre que la DGI a dépassé même les assignations qu'on lui a données. Donc il a fait la réalisation de 108%. La DGRA, la réalisation de 101%. La DGDA a fait des réalisations de 94%. Ce qui veut dire que notre budget n'a pas été déficitaire. Et il a été excédentaire. Mais maintenant, quel est le fruit de ce budget qui a été excédentaire? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? Donc, ce que l'État a prévu de mobiliser comme recette, il a fait plus. Donc, les 17 milliards qu'ils ont prévus dans notre budget, ils ont eu plus que 17 milliards. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent? Qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent? Donc, nous comprenons ici qu'ils n'ont rien fait, ils ont tout volé. Mais nous aussi, peuple, on reste comme ça. Je ne sais pas, on attend 2028 pour faire quoi? On aura un autre voleur, même si ce n'est pas Tshisekedi, on aura un autre voleur. Mais c'est maintenant ou jamais que nous devons nous lever pour dire aux voleurs, arrête. Maintenant, vous allez travailler pour nous. Parce que vous êtes nos travailleurs. C'est comme ça. Si on ne se lève pas, rien ne va changer. Nous devons nous lever. Il y a plusieurs façons de se lever. Je l'ai dit, la désobéissance civile, c'est une mesure qui doit être appliquée en 2025. Du 1er janvier jusqu'au jour où Félix Tshisekedi va quitter le pouvoir. La désobéissance civile, c'est facile. Ne payez pas les impôts, ne payez pas les taxes, ne payez pas... Il faut boycotter tout. Les payages, les tickets de marché, les bus de Transco. Vous imaginez, ce bus-là, ça a été acheté par l'argent des Congolais. Pourquoi vous devez payer? Si vous devez payer pour entretenir les bus, mais attends, et tout l'argent qui entre au Congo, qu'est-ce qu'on fait avec? Parce qu'on ne paye pas les enseignants, on paye seulement les ministres et les présidents. Les enseignants n'ont pas de salaire. Est-ce que ça, on peut appeler ça un salaire? 245 000 francs dans la ville de Kinshasa. C'est déjà incapable de payer un loyer. Mais comment ils doivent vivre quelqu'un où on paye l'argent qui ne lui permet pas de manger? Ça ne lui permet pas de louer un loyer. Vous voulez que les gens continuent comme ça. Les enseignants, vous êtes nombreux. Pourquoi vous ne pouvez pas arrêter pour toujours? Arrêtez à enseigner, c'est tout. Les fonctionnaires, arrêtez à travailler, c'est tout. Vous allez bloquer l'administration. Félix Tshisekedi ne sait même pas travailler, il ne sait pas signer même des papiers. Félix Tshisekedi ne sait même pas lire même les documents pour comprendre quelle solution il doit donner. Mais c'est vous qui travaillez. Mais vous pouvez bloquer cette médiocrité. Arrêtez de faire tout ce que vous faites. Vous ne pouvez pas faire un travail gratuit. Vous ne pouvez pas faire un travail gratuit à vie. Vous êtes trop bon pour cette médiocrité. Vous devez montrer, vous devez sortir les griffes. Vous devez sortir le meilleur de vous. Vous méritez beaucoup plus. Comment c'est possible? J'ai vu le jour de fête là, les fonctionnaires sont en train de courir pour un petit poulet, pour un petit sac de riz. Mais vous méritez plus que ça. Pourquoi vous vous diminuez jusqu'à ce niveau? Vous pensez que quand vous allez arrêter de travailler pendant un mois, vous allez mourir? Non, vous n'allez pas mourir. Vous allez aider
votre pays à s'occuper de vous. C'est vous qui devez l'aider. Votre pays n'a plus de conscience parce que celui qui dirige votre pays, c'est un monstre, comme je dis. C'est quelqu'un qui n'a pas étudié, il ne connaît pas la valeur des études. Il n'a pas fait de devoirs, il n'a jamais fait de travaux pratiques. Il ne connaît pas c'est quoi un diplôme. Il n'a jamais fait l'examen d'État. Peuple congolais, chers compatriotes, si je mens, si quelqu'un a le diplôme de Félix Tshisekedi, qu'il nous montre ça. Il peut publier même dans les réseaux sociaux. Il n'a jamais eu de diplôme. Il a mis dans son CV qu'il a donné à la CENI, qu'il a fait des études, qu'il a eu son diplôme à l'Athénée de Gombe. Mais sauf qu'on a fait des recherches à l'Athénée de Gombe. Il n'a jamais étudié là-bas. Sauf qu'à l'Athénée de Gombe, on nous a dit qu'il a étudié là-bas jusqu'en 4e des humanités et il a échoué. Mais combien il a eu quand il a échoué? Il a eu 39%. Et on l'a chassé. Et quand on l'a chassé, il est parti à Lissanga. Là aussi, il a échoué 2 fois. On l'a encore chassé. 25 ans en Belgique, il n'a rien fait comme travail. Expérience professionnelle zéro. Donc Dieu a donné une bénédiction à un super monsieur qui n'a rien fait de toute sa vie et qui, curieusement, il devient le citoyen numéro 1 d'un grand pays comme le Congo. Il commence à rêver, il commence à voir grand, il veut devenir roi soleil, il veut devenir roi de Mupompa, il veut tout changer au Congo. Le Congo qu'il a dit que après mon mandat, vous verrez un Congo nouveau. Oui, nous avons vu, le Congo est devenu très souffrant. Le Congo est vraiment dans la merde. C'est ça le Congo nouveau qui t'y a ramené. Toutes les personnes souffrent. Qui chassent noix sous les eaux, chaque pluie. Tout le monde ne peut pas bouger lorsque la pluie à Kinshasa. Il y a des wewa partout. C'est ça le Congo nouveau de Tshisekedi. Tout le monde ici sait que tu es en train de piller la République chaque jour. Et chaque jour que tu pétines le tapis rouge, je te vois au palais de la nation, je me dis tu es en train d'humilier le Congo. Tu fais des bêtises en bêtises un peu partout. Aucune discipline dans la diplomatie pour chercher des solutions qui nouent le Congo. C'est ça qui montre que tu es impliqué. C'est ça qui montre que tu es un traître. Si tu n'as pas trahi la République, comment on peut appeler ça? Comment on peut qualifier tous les actes que tu es en train de poser? C'est lui qui a promis $400 aux policiers. C'est lui qui a promis aux policiers de leur acheter leur propre véhicule. Mais aujourd'hui, il achète des véhicules que pour les députés, pour les corrompre. Félix Tshisekedi, je serai ton cauchemar pour toute ta vie. Tant que tu resteras au poste de président, sentinelle numéro 1, où tu n'as pas de solution pour la vie des Congolais, je resterai ton cauchemar. Je donnerai des révélations en révélations sur toute ta gestion calamiteuse. Je suis en train de récolter tous les habits des droits humains, des violations des droits de l'homme que tu es en train de poser. Tu seras poursuivi de gré ou de force. Tôt ou tard, tu seras poursuivi et tu payeras pour tes crimes. Tu ne peux pas organiser un crime à Makala, on tue plus de 2000 personnes, et puis il n'y a aucune enquête, il n'y a aucune suite, silence total. Aujourd'hui, on est en train d'arrêter des Koulouna partout. Je suis d'accord, il faut diminuer le banditisme, mais qu'est-ce que vous proposez comme solution à ces jeunes désœuvrés qui n'ont plus l'espoir pour la vie, à qui vous avez volé tout leur avenir, toute leur enfance. Ils n'ont pas la joie de vivre comme jeunes. Donc, ils ne sont pas des personnes humaines. Aujourd'hui, ton enfant là, Anthony, c'est lui l'homme le plus heureux du monde. Pourquoi? Parce qu'il a un papa qui n'a rien fait de sa vie, aucun effort, il est devenu président. Alors les enfants là, qui sont des Koulouna, ils n'ont pas d'avenir. Ça, tu es d'accord avec ça. C'est ça ta vision. Chers compatriotes, peuple congolais, la clairvoyance, la conscience nationale, c'est ça la mission que je me suis donnée. Tant que moi je suis conscient, c'est beaucoup plus que je viendrai vers vous à tout moment pour partager. Cette émission va s'arrêter par ici. C'était notre deuxième numéro pour aujourd'hui. On va se revoir demain ou après-demain. Il suffit que Dieu nous prête vie, qu'il nous donne la force, qu'il nous donne le courage, qu'il nous donne l'inspiration. Et surtout qu'il nous encourage à vous donner encore beaucoup plus de choses nouvelles. À vous révéler encore des choses beaucoup plus cachées. Merci beaucoup. On se retrouve demain. Merci. Si pas demain, après. Donc, on se revoit après.